Améliorer ses photos Airbnb en 5 minutes. Bonjour, c'est Sébastien Grosjean, le fondateur et PDG de Smiley. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer ses photos de Airbnb en 5 minutes. Top chrono, c'est parti. Alors, premièrement, la préparation. La préparation, nous allons le voir en 2 points. 1. Choisissez la météo. C'est important quand vous allez faire des photos pour votre propriété d'avoir une belle météo. Vous allez souvent avoir de la lumière extérieure qui revient à l'intérieur et donc c'est important que ce soit une luminosité agréable. Le point numéro 2, préparer la propriété, à savoir la préparer comme si les voyageurs allaient arriver pour que ce soit vraiment agréable, que ce soit accueillant. Donc cette préparation, c'est quelque chose que vous voulez soigner, autant pour l'accueil de vos voyageurs bien sûr, mais aussi avant de faire vos photos. Le point numéro 2, ça va être maintenant sur la lumière. Préparez une belle luminosité avant de faire votre photoshoot. La première chose, ça va donc être de choisir l'heure de la journée. En général, relativement tôt le matin, quand le soleil commence à se lever, ou un peu plus tard le soir, avant qu'il aille se coucher, sont des très bonnes heures pour de la lumière extérieure relativement douce, et donc qui va se marier relativement bien avec votre lumière intérieure. Le point numéro 2, ça va être de penser à ouvrir tous les volets, les rideaux. Vous avez envie que le maximum de lumière extérieure puisse rentrer dans votre propriété. C'est donc pour ça qu'il est aussi très important de choisir l'heure de la journée pour pas avoir des contrastes trop forts. Et dans le point numéro 3, nous allons vouloir allumer les lumières de la propriété. Ça va aussi amener une ambiance un peu plus chaleureuse, donc pour pouvoir avoir un contraste qui soit moins fort, même si on voit toujours les zones de lumière intérieure-extérieure. Quelque chose d'intéressant sur la lumière, c'est que vous pouvez aussi vouloir faire des photos autant de jour que de nuit. Pour les photos de nuit, je vous conseille souvent au coucher du soleil. Avant qu'il fasse trop noir dehors, vous allez certainement avoir des photos beaucoup plus agréables. Maintenant, le point numéro 3, ça va être sur le cadrage. Faire des photos extraordinaires, ça veut aussi bien les cadrer. Et donc pour ça, il y a 3 astuces. La première, c'est d'arriver à avoir un outil, un appareil ou un objectif grand angle. Donc c'est un objectif qui va ouvrir un petit peu le cadre de la photo. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose qui soit trop énorme comme un fisheye. C'est juste quelque chose qui va au minimum se rapprocher de l'œil humain. Donc ça va être dans les 50 mm si vous êtes à un objectif avec un cadre plein. C'est un petit peu technique. Mais si vous avez un téléphone portable, les téléphones d'aujourd'hui sont très performants. Si possible, juste regardez que vous ayez un grand angle et utilisez cette fonction grand angle. Le point numéro 2, ça va être où est-ce que vous vous placez dans la pièce. En général, je vais vous reconseiller de vous placer plutôt dans un angle. Ça va vous permettre d'ouvrir encore une fois le champ de ce que vous allez voir et d'amener plus de perspective. Une plus grande, finalement dynamique sur ce que vous allez voir dans l'écran va permettre d'ouvrir la pièce et donc d'être beaucoup plus accueillant. Petit détail à ce stade-là, faites attention à ne pas avoir trop de choses vraiment devant la vue, qui bloquent la vue. On a envie d'avoir quelque chose qui soit quand même assez ouvert pour être beaucoup plus agréable. La troisième chose, et on rentre un petit peu dans la technique, ça va être l'orientation de votre appareil photo. Les verticales qui se trouvent au milieu de la photo doivent être verticales. Ça va vraiment changer la vision du voyageur qui va regarder cette photo. L'œil humain corrige cela parfaitement dans la vraie vie, mais en photo, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez donc envie de garder ces verticales. Ce que ça veut souvent dire, c'est de se baisser un petit peu et pour regarder de façon horizontale et ça va donner des photos beaucoup plus agréables. Bien sûr, ceux-ci sont des conseils et pas des règles qu'il ne faut jamais enfreindre, mais c'est bien de connaître les bases pour pouvoir ensuite prendre des choix intentionnels qui vont améliorer la qualité de la photo. Et voilà donc pour ces 5 minutes pour améliorer vos photos sur Airbnb. Maintenant, ce n'est pas tout. Des photos, on sait que c'est magnifique, c'est extrêmement important. Une photo vaut 1000 mots et c'est indispensable pour louer votre location de vacances et avoir un bon retour sur votre investissement. Maintenant, il faut aussi que vos photos soient vues. Si vous êtes nulle part et que vos photos vous les gardez sur votre ordinateur ou téléphone, ça ne va pas louer votre propriété ni remplir votre calendrier. Je vous conseille donc de vous lister sur un maximum de listings, donc tel Airbnb, Booking.com, Expedia, Vrbo, Abritel, il y en a des centaines et des milliers. Et c'est donc pour ça que je vous recommande
aussi peut-être un outil pour le faire. Le faire à la main, ça peut être très difficile. Je suis passé par là et croyez-moi, c'est risqué, dangereux et on en perd le sommeil. Et donc c'est pour ça que nous avons créé Smiley. Nous sommes convaincus que les propriétaires ne devraient pas gaspiller leur temps à gérer des réservations, mais plutôt se concentrer sur l'expérience du voyageur. Donc on a créé une application facile qui vous permet de vous lister sur Smiley et d'avoir votre listing mis en avant sur plus de 1000 sites. C'est absolument extraordinaire. Ça vous permet d'avoir une audience supérieure à 50 millions de visiteurs par mois. C'est énorme. Et vous avez un seul listing à tenir à jour, celui de Smiley. Smiley, ça vous aide aussi à faire beaucoup plus, à savoir faciliter la communication avec les voyageurs, de collecter les paiements de façon sûre et automatique, mais aussi d'augmenter la rentabilité de votre location de vacances. En général, on voit nos clients avec 40% d'augmentation de revenus dans leur poche, donc de profit, en passant beaucoup moins de la moitié du temps pour gérer leur propriété. Donc au final, Smiley, c'est vraiment plus qu'un outil, c'est un partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le lien qui est en dessous, c'est gratuit, donc vous ne risquez rien. Et nous serons ravis de vous aider à gagner en liberté et à augmenter en rentabilité. À très bientôt!